Vous avez déjà tous vécu ce genre de scène. Cela arrive lorsque la lumière passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent. La question qui va nous intéresser, c'est quel est le phénomène physique qui est mis en œuvre dans les fontaines lumineuses. Une fontaine lumineuse, c'est ça. Dans ces fontaines, la lumière est prisonnière à l'intérieur des filets d'eau. On observe la même chose dans le cas des fibres optiques, où la lumière est prisonnière à l'intérieur des fibres. On peut facilement créer une expérience qui reflète ceci. Prends une bouteille qu'on a percée d'un trou. Ici, on l'éclaire avec un laser qui vient de la droite, et la lumière du laser traverse la bouteille et ressort dans le jet d'eau. Mais on peut faire encore plus fort. Regardez cette nouvelle expérience. Sur celle-ci, on voit exactement le trajet qui a été suivi par le faisceau de lumière laser. Ce qu'on observe, c'est que le faisceau, non seulement reste coincé à l'intérieur du filet d'eau, mais il rebondit sur les parois qui séparent l'eau de l'air. Il se passe donc quelque chose à l'interface entre l'eau et l'air. Pour expliquer ceci, nous allons avoir besoin de réutiliser certains termes que vous avez déjà rencontrés. Quand la lumière passe d'un milieu à un autre, elle le fait à une interface entre les deux milieux. Par exemple, si la lumière vient de l'eau et pénètre dans l'air. Le rayon par lequel elle arrive est nommé rayon incident. Il se passe alors deux choses. Une partie de la lumière pénètre dans le second milieu, ici l'air, c'est le rayon réfracté. Il y a eu en effet une réfraction, un changement de direction du rayon lumineux. Une autre partie de la lumière est réfléchie et reste dans le premier milieu. Ici, l'eau. Nous allons décrire cela ainsi. La lumière arrive selon la direction du rayon incident. À l'interface entre l'eau et l'air, une partie de la lumière est réfractée selon la direction du rayon réfracté. Le reste de la lumière est réfléchi selon cette direction. Nous allons mesurer l'angle selon lequel la lumière arrive à l'interface par rapport à la droite normale. Donc c'est la droite qui est perpendiculaire à l'interface. I1 représentera donc ici l'angle sous lequel le rayon incident arrive à l'interface. I2, l'angle sous lequel le rayon de lumière réfracté ressort de l'interface. Et R, l'angle selon lequel la lumière est réfléchie. Comment expliquer ces phénomènes de réfraction et de réflexion ? Eh bien, on va donner à chaque milieu un nombre qui s'appelle indice de réfraction, qui caractérise sa capacité à laisser passer la lumière. Lorsque de la lumière passe d'un milieu à un autre, alors ces deux phénomènes apparaissent. Si on choisit comme premier milieu de l'eau, alors on peut observer un phénomène étonnant. Ce qu'on peut faire, c'est changer l'angle d'incidence, donc l'angle sous lequel le rayon arrive à l'interface. On voit que pour de faibles angles, la majorité de la lumière est réfractée et passe dans l'air. On n'observe pas de réflexion. Mais si l'on augmente l'angle d'incidence, le phénomène de réflexion va apparaître, le phénomène de réfraction va lui disparaître. À ce moment-là, on aura une réflexion totale. Il n'y a plus de phénomène de réfraction. Donc, en choisissant avec attention l'angle d'incidence, on peut obliger la lumière à subir des réflexions totales et donc à rester dans un milieu transparent donné. C'est le principe qui est utilisé dans les fibres optiques. On a deux milieux transparents, le cœur et la gaine. Le cœur a un indice de réfraction plus important que la gaine, donc des réflexions totales sont possibles. Il ne reste plus qu'à choisir avec attention l'angle avec lequel le faisceau de lumière va pénétrer dans la fibre optique.
En effet, si l'angle d'incidence entre le cœur et la gaine n'est pas assez important, on aura une réfraction et donc une partie de la lumière se perdra. Au contraire, si on a bien choisi l'angle, la lumière arrivée à l'interface entre le cœur et la gaine subira une réflexion totale et continuera donc indéfiniment son chemin dans la fibre optique.